Qui sont les veilleurs, ces jeunes gens qui sont opposés au mariage pour tous, qui continuent de l'être et qui se réunissent la nuit autour de bougies pour écouter des textes et se serrer les coudes contre une réforme qui décidément ne passe pas. Pour en parler avec nous ce soir, évidemment, un veilleur, une veilleuse. On a également Christophe Bourseiller, expert en mouvement alternatif et d'agitation. Et puis aussi, on a le regard d'un sociologue qu'on a au téléphone avec nous. Il s'appelle Olivier Bobineau. Vous les avez croisés. Bonsoir, Olivier Bobineau. Bonsoir. Vous les avez croisés sur une plage cet été. Et qu'est-ce que vous avez vu et quel est le regard du sociologue des religions que vous êtes? Alors, oui, qu'est-ce que j'ai vu tout d'abord avant de quelques analyses que j'en ai tirées rapides. Ce que j'ai vu, donc c'était un soir, le 15 août, c'était à la Faute-sur-Mer, derrière le Remblai, en revenant d'assister à un coucher de soleil. Je vois une banderole, je vois 108 personnes et des interventions. Alors les textes au départ sont ceux de Huxley sur le meilleur des mondes, concernant l'eugénisme, la sélection chimique des alphas et des epsilon, la construction d'une société donc. Et puis d'un seul coup, je vois un intervenant qui commence par nous parler de la conscience, de la responsabilité et qui prend l'exemple du pot de Nutella pour dire mettre les mains dans le pot de Nutella, c'est mal. Bien. Et à partir de là, il fait une réflexion, il engage une réflexion sur le mal, le bien. Le noir est noir, on peint un mur en noir, c'est noir, on peint un mur en blanc, c'est blanc. Et ensuite, il finit son propos par le gouvernement qui impose d'en haut et la morale ordinaire, morale naturelle, qui est issue de la liberté des hommes, en se référant notamment à Aristote, Thomas d'Aquin, des classiques pour les théologiens et les philosophes, et pour signifier finalement la fin de la civilisation. Bon, globalement, vous êtes tombé sur un intervenant. Nos invités, nos deux veilleurs, Madeleine et Erwan, disent il n'est pas tombé sur le bon, il s'arrache les cheveux. Vous dressez je l'ai vu plusieurs fois. Là, plusieurs fois sur les photos et sur les interventions, donc je pense que c'est un habitué. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, et c'est une des analyses que j'en tire, parce que j'ai eu la chance d'avoir des échos aussi d'autres collègues, si l'on peut dire sociologues, spécialistes du catholicisme. Ce qui me semble intéressant, si vous voulez, c'est que on a affaire à un public, et c'est pas un hasard si ça à partir du mariage, on a affaire à un public qui atteste, une jeune génération, qui atteste la fin de la civilisation paroissiale. C'est-à-dire un système qui, pendant 1500 ans, va gouverner la France, l'organisation sociale et morale. Et de fait, c'est pas un hasard, donc, que ce soit le mariage qui ait déclenché tout cela. Donc, attendez, Olivier. Si je vous comprends bien, vous dites, finalement, le fait que les paroisses soient plus aussi solides qu'avant la Révolution française et la période qui est venue après, fait qu'aujourd'hui, la communauté catholique a trouvé une nouvelle façon de s'agréger et de se regrouper avec cette réforme contre laquelle elle se positionne. Alors oui, d'un point de vue moral, tout à l'heure il y a eu un lien en effet fait avec l'avortement, alors c'est peut-être un peu extrême, même si j'ai bien compris que c'était des postures qu'évoquait Christophe Bourseiller, bien entendu, mais je crois que derrière cela, c'est les fondamentaux de cette civilisation dont sont issus ces jeunes gens, si vous voulez. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que la majorité d'entre eux sont des pratiquants catholiques réguliers, l'hyper-majorité, et ils attestent finalement qu'en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 56% de la population qui pratiquait régulièrement sa foi catholique, et aujourd'hui c'est 2% de la population. C'est-à-dire que c'est 1 300 000 personnes, c'est un mouvement hyper minoritaire et qui se bat comme, si vous voulez, c'est un baroud d'honneur. C'est un baroud d'honneur qui atteste un changement de civilisation. En effet, on n'est plus dans la civilisation paroissiale depuis la fin des années 80 en France. Et c'est aujourd'hui une civilisation moderne avec des individus que l'on peut dire théoriquement libres, égaux et souverains. Et ça, c'est très intéressant de voir comment cette soirée-là, notamment, ils ont envie. Si je vous comprends bien, ils ont envie de prendre en main leur destin. Ils ont un avis sur ce que doit être la société demain. Vous dites qu'ils sont minoritaires, et puis voilà. C'est la fin. Minoritaire, et surtout, c'est la fin d'un monde. Très 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 étonnant, si vous voulez. Quand il a pris l'exemple, l'intervenant a pris l'exemple du Nutella, et c'était mal de mettre les mains dans le pot de Nutella, et qu'il y avait un bien, un mal, des problèmes d'éducation. J'ai souri quand une des personnes qui assistait comme ça par hasard a dit, mais moi aussi en tant que parent, il n'y a pas que les enfants, je mets les mains dans le pot de Nutella. Il y a un dualisme qui est assez étonnant. Très bien, merci Olivier Bobineau, sociologue des religions. Réaction.